Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 27 au 2 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon le jeu, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas non plus que je fais également les cours de cartomancie directement en vidéo sur WhatsApp. N'oubliez pas, alors n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. C'est pareil, lorsque je parle d'une énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne, ça peut être une activité, ça peut être des traumatismes du passé, donc ne vous faites pas d'illusions tout de suite. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent et au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro-Creux sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira si besoin. Ensuite, l'Oracle Coup de cœur sur un tableau de 12 cartes qu'on recouvrira également si besoin. L'Oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Et cette fois-ci, on recouvrira avec le jeu des 152 mots. Allez, on y va donc pour les balances du 27 au 2. C'est parti. Pardon, sentimental. Oh, waouh, waouh, waouh. Il y en a beaucoup qui sautent là. Alors. Oui, donc effectivement, moi j'ai une personne avec qui vous êtes en lien d'âme sœur, de flamme jumelle, de lien de vie antérieure. Mais cette personne joue un jeu de fuis-moi, je te suis, puisque c'est une personne qui a peur de s'engager. Et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de réfléchir. Pour le moment, cette personne n'est pas prête. Mais on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de totalement inattendu, quelque chose que vous n'espérez même plus. Ouais. Il y a quelqu'un qui a trop de choses dans la tête. On me parle d'addiction. Donc, addiction ne veut pas forcément dire les choses négatives. Ça peut être le sport, ça peut être la drogue, l'alcool, ça peut être la bouffe, la télé, ça peut être n'importe quoi. Ok, allez, on continue. Hop, t'as voulu sauter toi. Alors, il y a quelqu'un qui vous cache la vérité. Donc, on va aller voir sur la vérité ce que j'ai après. Ok. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous cache la vérité par rapport à votre lien d'âme sœur. Pour moi, c'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle et qui vous fait croire peut-être l'inverse. Alors, quelle vérité est-elle cachée, s'il vous plaît, pour les balances? Vous lui manquez. Vous manquez à cette personne, mais cette personne ne vous le dira pas. On voit que cette personne a peur de l'engagement, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous fuit, qui revient, qui fuit, qui revient. Il ou elle peut avoir des comportements différents de ses paroles ou des paroles différentes de son comportement. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose de totalement inattendu. Puisque c'est une personne qui pense la même chose que vous. On voit qu'il y a des addictions, que cette personne a besoin de réfléchir parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui a trop de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui est encore dans l'hésitation. Par rapport à votre histoire, cette personne est encore dans l'hésitation. Mais c'est quelqu'un qui vous voit dans son futur. Moi, j'ai une personne qui vous voit vraiment dans son futur. On va aller voir par rapport à quoi il manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un. Alors, vous lui avez brisé le cœur à cette personne. C'est une personne à qui vous avez brisé le cœur ou qui a eu le cœur brisé par le passé. Son manque d'engagement est dû par rapport au passé. On voit que c'est quelqu'un qui pense souvent à vous, mais c'est une personne qui, comme je le disais tout à l'heure, qui vous cache des vérités, qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Malgré le coup de foudre qu'il ou elle a pour vous et malgré l'envie de partager, on voit que cette personne sait que cette histoire est possible. Physiquement,
c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous résister, c'est quelqu'un qui a toujours envie d'être avec vous. Mais c'est une personne qui peut vous faire croire qu'il ou elle ne veut que de l'amitié, alors que cette personne veut une évolution sur le présent. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, donc c'est parti pour les balances du 27 au 2, s'il vous plaît, sentimental. Balance sentimentale du 27 au 2. On vous dit que là, pour l'instant, la situation est passagère. Sentimental, balance 27. Pour moi, vous êtes liés. La situation que vous vivez actuellement est passagère. Bon, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes liés par le destin, mais cette personne est encore sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose qui fait que ça n'évolue pas pour le moment. Mais il y a des choses qui vont bouger. Ah, ouais, il y a encore des illusions. Des illusions. Alors, cette personne pourrait penser qu'il y a une tierce dans votre vie ou vous dans la vie de cette personne. Ou vous pensez peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'intéresse ou que lui ou elle s'imagine qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de cartes négatives ici. Ok. Bon, pour moi, la situation que vous avez actuellement n'est que passagère. Ce n'est pas définitif. On voit que vous êtes encore sous l'emprise de ce lien que vous avez avec cette personne ou que cette personne a avec vous. On voit que vous êtes un couple qui est fait pour durer, mais il y a des illusions. Il y a une personne qui a eu le cœur brisé, donc soit vous, soit votre autre, qui a eu le cœur brisé parce qu'il y a eu des mensonges concernant une tierce personne. Pour moi, c'est une tierce personne qui est partie, qui ne fait peut-être plus partie de votre vie, mais en fait, vous avez menti à votre autre concernant cette personne. On voit que vous communiquez quand même avec votre autre, mais vous portez des masques. Vous n'êtes pas tout à fait vous-même. Vous cachez beaucoup de choses. Alors, sur l'illusion, je vais aller recouvrir sur l'illusion et le triangle. Les illusions, c'est la jalousie. Alors, je pense que vous avez vraiment menti à cette personne concernant une tierce qui faisait partie de votre vie. Quelqu'un dont il ou elle était jaloux ou jalouse. Et vous avez menti peut-être par colère, par impulsivité. On me parle d'une personne qui était une femme. Quelqu'un qui vous avait fait perdre un peu votre équilibre. On voit que c'est une personne qui vous a... retourner un peu le cerveau. La tierce, je parle de la tierce, je ne parle pas de votre autre actuel. Qui a eu le cœur brisé? Lequel des deux a eu le cœur brisé? Est-ce une femme? Est-ce un homme qui a eu le cœur brisé, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes là. Il y a eu de la jalousie concernant une femme, une énergie féminine. On parle d'invitation. Voilà, j'ai une personne, moi j'ai une invitation, j'ai quelqu'un qui vous invite à revenir ou vous invitez une personne à revenir. Le problème c'est que c'est compliqué parce que votre autre porte des masques ou vous portez des masques envers votre autre concernant de la jalousie. On peut avoir cette illusion. Effectivement, il y a une personne dans votre vie qui est partie et vous avez menti à votre autre concernant cette tierce personne. Vous l'avez brisé le cœur. Vous avez brisé le cœur de votre autre avec une tierce personne. Une personne dont il ou elle était jalouse. Et aujourd'hui, cette personne, vous avez envie de l'inviter à revenir. Mais vous savez que c'est compliqué parce que vous portez des masques envers cette personne, envers votre autre en fait. Hein. Vous avez l'impression que cette personne, vous ne la méritez pas. Vous ne la ou le méritez pas.
On voit que c'est une personne qui est plus jeune que vous, ou soit vous êtes immature par rapport à elle ou à lui. On peut vous demander aussi, alors on peut voir par rapport à l'enfant que votre hôte pourrait être une personne totalement innocente, vraiment quelqu'un de bien, vraiment une personne bien. On voit qu'il va y avoir une évolution. C'est une personne, votre autre, hein, a fait le deuil. Ou essaye de faire le deuil des blessures que vous avez causées. C'est quelqu'un qui se projette avec vous malgré tout les blessures, la douleur que vous avez pu faire. On voit qu'il y a une déclaration qui vient à vous. Donc là, on vous parle d'un homme. Donc soit c'est vous qui allez faire une déclaration, soit c'est votre hôte, c'est une énergie masculine. Ne l'oubliez pas, on peut avoir une femme avec une énergie masculine. On voit que c'est une personne qui ressent beaucoup de choses et c'est une personne qui a envie vraiment de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Mais bah, vous êtes froid. Vous êtes froid avec cette personne. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes froid avec cette personne parce qu'il y a des choses que vous gardez en vous. Il y a des choses que vous gardez secrets. Ok, allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, balance sentimentale. Oula. Alors, j'ai un homme qui culpabilise, qui a peur d'avoir de la rivalité ou qui culpabilise d'être jaloux ou jalouse. Ouais, moi, j'ai plutôt la rivalité. On voit que c'est quelqu'un qui culpabilise d'avoir rompu avec son autre et qui a peur qu'aujourd'hui, il y ait une autre personne. C'est quelqu'un qui s'est totalement renfermé sur lui-même ou sur elle-même, hein. Là, j'ai un homme. Alors, on me parle de victoire, de compromis. Pour moi, votre autre attend des compromis de votre part. Euh, on me parle de la sexualité, donc c'est peut-être quelqu'un qui voudra juste être sex friends avec vous, qui n'attendra plus quelque chose de vous. On voit qu'il y a quand même une évolution, il y a quelque chose dans le futur, hein, qui vient à vous. On me parle de quelque chose de totalement inattendu. Alors, on va aller voir sur le verdict, qu'est-ce que nous avons. Hop là. On me parle d'une personne qui a de l'intuition, qui a un côté médiumité. On peut me parler aussi de vous écouter, vous, d'écouter votre cœur, de ne pas écouter votre tête, d'écouter votre cœur pour prendre une décision. Ou votre cœur vous guide, hein, la direction à prendre. Ok. On voit qu'il y a encore une trahison. Vous voyez, la trahison ressort encore, hein. On voit qu'il y a une trahison qui a été totalement inattendue pour votre hôte. On voit que ça a causé votre séparation, ou c'est une séparation, une situation qui vous était totalement étrangère. C'est quelque chose que vous ne pensez même pas que ça arriverait. Mais on voit qu'il y a un renouveau qui vient à vous. Vous avez peur. Pour moi, vous avez l'impression que votre autre, euh, vous, votre autre, avez pris la décision que votre relation ne serait que sex friends, ambigu. Et on voit que vous avez peur qu'il y ait de la rivalité. Vous avez peur que votre autre aille voir ailleurs. On voit que vous, messieurs, vous avez du mal à prendre des décisions. On vous dit d'écouter votre cœur. Pour moi, vous avez vraiment du mal à prendre des décisions. Vous êtes indécis. Vous culpabilisez, hein. Vous culpabilisez. Alors, je vais aller voir par rapport à la culpabilité quand même. Alors, je pense que vous culpabilisez parce que vous avez envie de revenir vers cette personne, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes indécis par rapport à ça. On voit qu'il y a toujours de l'amour, mais qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans votre relation. Aujourd'hui, on vous demande de vous ouvrir à l'avenir avec cette personne, de prendre des décisions fixes avec cette personne. On vous dit que vous allez avoir une protection. Alors, soit vous allez avoir une protection sur un échec, soit vous vous protégez d'un échec. On vous dit que vous avez pris de la distance ou que votre hôte pourrait reprendre de la distance avec vous. On voit ici qu'il faut retrouver le calme et la sérénité dans votre fort intérieur par rapport à votre hôte, puisque ça vous cause des problèmes de santé. On voit que ça concerne une personne du passé, que ça concerne une personne du passé avec qui il y a une évolution possible. Le problème, c'est que vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Pourtant, on vous dit, hein, vous allez avoir de la richesse avec cette personne. Vous allez prendre de la hauteur. Allez, on va aller voir avec les 152 mots. Allez.
culpabilité, s'il vous plaît. Balance, balance, balance. Curiosité. Alors, je pense que vous avez essayé d'être curieux, peut-être de voir jusqu'où votre hôte pourrait aller, jusqu'où il ou elle pourrait accepter. On me parle de musique, d'indépendance. Vous êtes curieux de savoir. Alors, pour moi, vous travaillez peut-être dans la musique. Il y a un lien avec la musique. Vous êtes curieux de savoir où ça va vous amener tout ça. Hein. On vous parle de succès, tout simplement. Hein. Alors, vous allez peut-être faire un truc par rapport à la musique, seul dans votre coin. On vous dit qu'il y a de la curiosité quand même. Vous ne savez pas ce que ça va donner. On me parle de succès. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui va vous ramener le succès, la paix. En tout cas, pour moi, c'est très, très bon. C'est très positif. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais bon, ça me le sort. Donc, je le dis. Qu'est-ce qu'on a en rapport avec la musique? Compositeur, chanteur, musicien, des spectacles peut-être, comédie musicale. Non, là, c'est un truc indépendant. Domicile. Vous pourriez faire de la musique chez vous, à domicile peut-être. Un travail indépendant. Ouais, bah oui, mais en fait, on est dedans. En fait, là, on est dans le domaine du travail, rien à voir avec l'amour. Hein. Intelligence. Oui, pour moi, vous avez vraiment de la connaissance par rapport à ça, par rapport au travail. Alors, je pense que vous allez travailler à domicile sur un projet musical qui aura du succès. Hein. Pour moi, il y aura vraiment du succès. Oui, vous êtes célibataire, mais c'est votre orgueil qui fait que vous êtes célibataire. Destin. Pour moi, vous êtes destiné à être quelqu'un, à être avec une personne. Et du coup, là, actuellement, vous êtes célibataire, quoi. Sagesse. Vous allez gagner de la sagesse. Pour moi, vous gagnez de la sagesse. Hein. Durable. Ouais, vous allez grandir. Hein. Allez. Et on a accepté. Donc, pour moi, ce que j'ai là, c'est qu'il va y avoir quelque chose de... En rapport avec la musique, vous allez prendre peut-être quelque chose en indépendant. Au niveau de la musique, on voit que vous êtes un peu curieux de savoir ce qui va se passer et on vous dit qu'il y aura du succès. C'est quelque chose qui va vous ramener de la paix. On voit que vous avez de l'orgueil. Vous avez un orgueil mal placé. Vous allez faire un travail à domicile. Vous avez de l'orgueil par rapport à votre don. Bah oui. Vous avez un don sur quelque chose en rapport avec la musique. Une intelligence par rapport à la musique, de la connaissance par rapport à la musique. Hein. Donc, pour moi, si vous avez un projet de musique, allez-y, foncez. Par rapport, j'étais partie sur le célibataire, on voit qu'il y a la tâche. Effectivement, en fait, on voit que malgré le célibat, vous êtes attaché à une personne. Hein, et on vous le dit, c'est votre destinée. On vous demande d'accepter d'être un peu plus sage pour acter quelque chose de durable. Ok ? Allez, on va aller chercher 5 mots pour avoir la finalité. Alors, abondance, magnifique. Masque. Donc, on l'avait déjà tout à l'heure. Hein, il y a les masques qui vont tomber. Pour moi, il y a quelque chose par rapport aux masques. Envie. Les clés. Et repos. Pour moi, vous avez vraiment envie de faire tomber les masques. Hein. Par rapport à l'amour, vous avez envie de faire tomber les masques. On vous dit qu'il y a des clés. Hein. Vous avez la clé pour avoir le repos. On me parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous qui va vous apaiser. Un rendez-vous qui va vous amener beaucoup de sérénité. Pour moi, voilà, on a quelqu'un qui va vous amener une nouvelle énergie. Donc, je pense à votre autre, qui pourrait vous amener à une nouvelle énergie, quelque chose de beaucoup plus calme, qui va vous apaiser, qui va peut-être vous amener une confiance en vous,
Ouais, peut-être un défi. Pour vous, c'est peut-être un défi tout ça, le fait de travailler en indépendance, de travailler à domicile. Pour moi, c'est vraiment sur ça. On vous dit qu'il y a de la durabilité, hein. En amour, il y a de la durabilité. Vous êtes célibataire parce que vous êtes attaché à une personne et c'est votre destin qui est comme ça. Vous ne pourrez rien changer. Alors, désillusion. Oui, voilà, des illusions. Mais sortez, en fait, sortez de vos illusions. Arrêtez avec votre orgueil, là, et sortez de vos illusions. On me parle de féminin. Vous essayez, pour moi, vous essayez de vous mentir concernant une femme. Une femme, hein, qui va vous ramener de l'abondance, qui va vous ramener du repos, de l'énergie, qui va vous ramener peut-être des défis, ou peut-être le défi sera de travailler ensemble, peut-être. Mais en tout cas, vous êtes attaché à cette femme-là. Donc, écoutez, voilà, hein, les balances. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.